Je faisais visiter, on terminait, on finissait par le jardin et le client a claqué la porte et dedans j'avais les clés de la maison, mon téléphone, mes affaires et donc j'ai attendu à peu près 3 heures que le client rentre chez lui. J'officie sur Brive-sous-Forges, un petit village de 3600 habitants dans le 91. En tant que conseiller immobilier, j'ai commencé il y a 4 ans directement avec le réseau ISD France. Avant de rejoindre le réseau, j'étais responsable comptable depuis à peu près une vingtaine d'années. Aujourd'hui, je m'occupe de transactions, essentiellement de locations, occasionnellement. Je peux éventuellement faire du fonds de commerce, du neuf, mais ma principale occupation aujourd'hui, c'est vraiment la transaction résidentielle. Pour les réseaux sociaux, j'utilise essentiellement le compte Instagram, le compte Facebook bien évidemment, je suis en plein dans la génération. Et j'aimerais bien utiliser par la suite TikTok et voire même Snapchat. Je préfère largement vendre des maisons d'habitation plutôt que des appartements. C'est ma petite préférence. Je suis une adoratrice de WhatsApp. Beaucoup en écrit, mais pas mal aussi en vocal, et ça me permet d'avoir tout un suivi. C'est beaucoup plus simple pour moi à suivre. Ah, si possible, mandat exclusif, c'est comme ça que je travaille le mieux. Il peut m'arriver d'en prendre quand je n'arrive pas à la première. Et dans ces cas-là, on s'adapte, mais ça se transforme parfois en mandat exclusif. Le plus difficile à mes débuts, ça a été de battre le pavé et de prendre le costume, entre guillemets, de conseiller en immobilier. On a un petit syndrome d'imposteur qui dure un petit moment. Il y a beaucoup plus de monde, mais le réseau fait qu'aujourd'hui, cette concurrence, je la garde d'un petit coin de l'œil et j'avance tout droit. Non, je parle des autres réseaux de mandataires qui se sont multipliés. Bon, plutôt suivi vendeur, et si je pouvais m'améliorer en suivi acquéreur, je serais encore plus performante. Pas tellement. Je suis plutôt sur les mandats de vente, effectivement. Ça rejoint le fait que je suis plus mes vendeurs que les acquéreurs. Le viager, j'en ai fait. J'avais même fait une petite vidéo dessus. C'est à prendre avec beaucoup de sérieux dans les années à venir. Je vais m'y intéresser encore plus. Essentiellement le relationnel et la recommandation. Il faut poser énormément de questions, il faut revenir plusieurs fois, il faut consulter également le quartier, ne pas hésiter à faire de questionner en fait les voisins, voir à plusieurs moments de la journée comment est le quartier, et puis voilà, ne pas hésiter à poser énormément de questions. L'une qui m'a le plus amusée, c'était une fois où je suis restée quasiment 3 heures dehors, où je faisais visiter, on terminait, on finissait par le jardin et le client a claqué la porte et dedans j'avais les clés de la maison, mon téléphone, mes affaires. Donc j'ai attendu à peu près 3 heures que le client rentre chez lui. C'est vraiment la remise des pieds. C'est jouissif. Les inconvénients, c'est un métier qui peut être passionnant et parfois on ne se rend pas compte du temps qu'on y passe. Je suis passionnée et ça me prend énormément de temps, beaucoup plus que ce que je pensais y accorder au départ. Alors, si je devais faire les choses comme j'aimerais les faire, il faudrait que j'arrive effectivement en avance, que j'ouvre tous les volets, que je prépare mes fiches, que je prépare tous mes diagnostics. Dans la pratique, j'arrive pas forcément toujours en avance, mais je prépare un minimum mes visites. Alors, le relationnel, c'est pour moi l'une des meilleures stratégies. Si on fait bien son travail et qu'on est recommandé derrière, ça vient tout seul, entre guillemets. Ensuite, c'est de la prospection qui reste quand même, il faut être sur le terrain régulièrement. C'est notre place. Donc, ça va être en deuxième la prospection. Et puis maintenant, les réseaux sociaux. Être visuel. Il faut faire très attention. Il peut y avoir quelques dégâts. Donc, il va falloir faire des choix et parfois faire les bons. Mais c'est difficile. Ah oui, visite virtuelle. Sur mot de passe, uniquement, sur demande. Je ne fais pas rentrer n'importe qui chez les gens. Pose de panneau quand c'est vendu. Pas quand c'est à vendre, ou très peu, ou alors j'ai déjà l'acheteur.
Alors j'ai la chance de travailler dans un petit village, donc quand je peux, je prends ma trottinette électrique. Pour le reste, j'utilise des chaussons, régulièrement, enfin c'est en tissu, j'arrête le jetable. C'est ma petite touche d'éco-responsable. La proposition la plus indécente, ça a été une vente un peu rapide et les gens m'avaient dit: «Bah, puisque ça a été rapide, on peut largement, diminuer les honoraires puisqu'il n'y a pas eu beaucoup de travail». 735 000 € frais d'agence inclus. Peut-être quelqu'un avec qui je devais travailler, avec qui j'ai pas travaillé, éventuellement, ça aurait pu être ça. D'avoir vendu un bien qui avait été en agence, depuis longtemps, la personne était à la fin de son crédit relais, il fallait absolument que ça sorte et on a signé à 3 jours de la fin du crédit relais. Alors quand on est son propre patron pardon, c'est la rigueur. C'est surtout ça, la rigueur et la régularité. Alors maintenant, je pars plus souvent qu'avant. Donc la dernière fois que je suis partie en vacances, là c'était... Non, là ça va, c'était les vacances d'été dernier. Alors maison, j'ai déjà une maison très lumineuse, donc ce serait forcément une maison très lumineuse, grande baie vitrée, vue dégagée, un peu contemporaine, très très fonctionnelle. Chaque espace a sa, voilà, sa fonction et au calme.